Il y a quelques jours, je vous proposais une conversation du lundi consacrée au coronavirus et je reconnais que je me suis trompé dans mes propos. Je vous invite vraiment à écouter ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc, je vous avais dit, ne vous inquiétez pas. C'était sans compter sur le fait que, malgré le fait que j'avais l'information que ce virus n'était pas un virus naturel, que c'était un virus qui a été fabriqué en laboratoire, et là je vous donnerai quelques explications dans quelques minutes, eh bien cette fois-ci, il semble que les biologistes qui ont manipulé ce virus du coronavirus version 2019 aient réussi leur coup. Et c'est donc un virus militaire, c'est un virus qui a été conçu à des fins militaires de guerre bactériologique. Eh bien, cette fois-ci, il semble, d'après les informations que j'ai actuellement, et je mets encore cela au conditionnel, mais il semble qu'ils sont en train de réussir leur coup, c'est-à-dire, pour la première fois peut-être, ils sont en train de disséminer un virus qui réussit à la fois à être contagieux et extrêmement mortel. C'est mon devoir de donner la vérité, de dire la vérité, même si c'est une vérité qui est effrayante. Je préfère que vous soyez prévenus pour avoir pris les précautions à l'avance. Et ce sera la dernière partie de ma vidéo. D'ailleurs, ce seront les quelques recommandations que je pourrai vous faire pour vous préparer au pire. Alors, mais le fait d'être prévenu qu'il y a quelque chose qui s'en vient, probablement, et laissez le conditionnel dans tout ce que je vais vous dire, mais je vais quand même vous donner des faits sur lesquels je me base, qui me font dire que la situation est probablement beaucoup pire que ce que les médias sont en train de nous raconter. Donc l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Si elle décide que la situation sanitaire requiert que l'on prenne des mesures coercitives, que l'on prenne des mesures d'état d'urgence, donc des mesures dictatoriales, même si le pays s'oppose aux recommandations de l'OMS, l'OMS maintenant a le pouvoir de mobiliser l'armée, de mobiliser la police et d'imposer une campagne de vaccination obligatoire dans le pays qui serait choisi par l'OMS, ou dans les pays qui seraient choisis par l'OMS. Donc ça maintenant, c'est signé dans la charte de l'OMS. Ça a été, je dirais, le grand bénéfice de la campagne H1N1 en 2009. Donc, même si, effectivement, ils n'ont pas atteint leur objectif de vacciner les gens, ils ont quand même obtenu comme objectif que, maintenant, les pays sont pieds et poings liés par rapport à cette charte de l'OMS. Bien.